Mitch? Ça va bien. Je suis très content de t'avoir là parce que on se connaît depuis un petit moment. Moi, j'ai suivi ta carrière bien avant. Et si tu veux, je pense que pour les passionnés de boxe anglaise qui regardent aussi un petit peu ce que je fais, et que je connais beaucoup de monde, ça va être quelque chose d'intéressant parce que tu fais partie des piliers, en tout cas olympiques, et en France, qui ont mis la France à haut niveau en boxe anglaise. On va passer le stade des présentations, comment tu t'appelles, comment tu vas. Moi, je veux juste que tu me dises Ça tu va, c'est un plaisir qu'on t'accueille ici. D'abord, tu es chez toi, tu as tourné ici. Non, c'est un plaisir. Moi, je suis ouvert à toutes les discussions. Après, on bosse dans l'ombre. Ouais, l'ombre, c'est un truc qui te caractérise bien parce que depuis que t'es en retraite, entre guillemets, sportive, tu as toujours œuvré dans l'ombre de ton club, le BAM L'Héritage, on va en parler. Tu es quelqu'un qui a toujours eu cette personnalité, même quand tu étais sportif, assez détaché un petit peu du milieu des strass, des paillettes, des interviews. Donc d'ailleurs, je peux te dire que je suis le premier à en faire depuis, je pense, au moins 10 ans, une vraie interview officielle. Donc je suis vraiment honoré, on te remercie pour ça. Mais pourquoi en fait Explique-nous pourquoi en fait tu avais ce détachement déjà dès le début. Tu avais peur du côté médiatique, tout ça ou... Déjà, je pense que quand tu es jeune, tu n'es pas prêt. J'étais pas à l'aise. Et peut-être que même quand on faisait les formations à l'époque à l'INSEP, il y avait des formations sur l'audiovisuel, comment se démarquer, le marketing, etc. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais trop focus sur la boxe. Que voilà, la boxe, ça va me changer. La boxe, je vais être Tyson, je vais être champion olympique, tu vois. Et c'est vrai, ça a changé des vies, le sport. Et ça m'a changé ma vie, je fais que ça, toujours. Mais c'était différent. La grandeur, la maturité. Mais et toujours aussi, j'ai jamais aimé me mettre en avant. J'aime bien faire le travail parle pour moi, parle pour nous. Donc j'ai toujours aimé ça. C'est un trait de mon caractère aussi d'avoir de l'humilité. Peut-être j'en avais un peu plus, mais c'est mon trait de caractère. Ouais, mais ça, pour ceux qui te connaissent, on sait très bien que c'est pas un genre que tu te donnes, c'est vraiment ta personnalité qui est comme ça. Et tu disais oui, nous, parce que tu dis beaucoup nous, on sait que vous êtes une famille, il n'y a que des boxeurs. Déjà, je crois que je vous connais trois, je crois qu'il y en a encore trois, quatre, j'en ai encore vu un la dernière fois caché, je ne connaissais même pas. Je vais pas te demander d'où vient l'origine parce que je pense que voilà, c'est familial, on n'a pas besoin de... C'est le padré qui nous a mis ces valeurs sportives et le sport. Donc c'est vrai qu'on faisait beaucoup de sport, on était inscrits à 4-5 disciplines, tous ensemble. Le papa avec son trafic, il nous emmenait partout, il nous accompagnait au foot, au karaté, à la boxe. On faisait toute la semaine, on faisait du sport. Donc on a grandi en famille, on a voulu créer en famille. Après, il n'y a pas que la famille, bien sûr, il y a les frères, les liens du sang qu'on voit surtout en avant parce que c'est les coachs, on est les premières. Mais il y a aussi les Nuriotins qui nous ont accompagnés, les Yvinois. On fédère, on a une vraie communauté et notre force, elle vient de là. C'est les gens qui nous donnent la force aussi. Tu peux nous parler un petit peu de... Alors le BAM L'Héritage, c'est vraiment un club qui a une histoire. Voilà, il a toute une histoire, je pense, meilleur club de France pendant X temps, meilleur entraîneur de France. Pourtant, on est un club très jeune, puisqu'on a été... on l'a créé, d'abord tu connais. Hein. Exactement. On l'a créé en 2016. Donc depuis 2016, il y a 6 ans, c'est vrai qu'on a fait des gros résultats. On a beaucoup travaillé sur l'aspect compétiteur. Il y avait une grosse écurie, il y a toujours. Mais c'est beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'on est fiers d'avoir formé beaucoup de boxeurs, une bonne génération de boxeurs, d'avoir formé aussi des entraîneurs, que ce soit des entraîneurs de haut niveau ou des entraîneurs, des éducateurs sportifs on forme des hommes. Voilà, il y a un accompagnement sur l'inclusion, il y a un accompagnement sur l'insertion, avec le handicap et tout. Tous les secteurs. Le partage. Et moi, c'est ce qui a fait ma force, c'est ce qui a fait aussi qu'on puisse rebondir à chaque fois, c'est le partage. Il faut avoir des gens solides qui t'accompagnent, des personnes bienveillantes. Bien sûr, dans ton chemin, tu trouveras toujours des personnes qui te mettent des poignards dans le dos ou des petites baguettes, mais c'est pas grave, il faut tomber pour apprendre et développer. Ouais. Exactement, je suis totalement d'accord. Quand il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Quand on a la foi et quand on croit en Dieu, voilà, il y a un chemin pour tout. Exactement, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu peux, avec tes trois frères, en fait, c'était une décision commune de créer le club?
c'est quelque chose qui vous est venu comme ça Non, avant de créer le club, je sais pas si tu t'en souviens. Voilà, tu vas nous raconter un petit peu. Et bah, ça fait partie de ce qu'on disait là. C'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais moi j'ai arrêté ma carrière, mon dernier combat je l'ai fait en 2014. Et donc quand j'annonce que j'arrête ma carrière, c'est en 2015. En 2015, l'ancien club, le Boxing Amical des Mureaux, ben voilà, je me dis que je veux du changement et je me présente pour faire une élection. Je voulais faire une élection élective, tu vois. Ça a braillé, ils n'étaient pas d'accord. Les philosophies des gens et même de tes anciens entraîneurs et même les gens qui t'ont accompagné et tout, ben tu prends des coups de poignard dans le dos. Mais pas que les entraîneurs, tu as aussi les politicards qui prennent ton image pendant leur carrière, qui utilisent ton image et à la fin, ils veulent que te mettre un coup de pied au cul. Et je l'ai vécu. La reconversion du sportif de haut niveau, elle n'est pas évidente. Moi, je l'ai vécu, ça n'a pas été facile et tout. J'ai eu de la chance d'être accompagné, la famille, des gens bienveillants, et j'ai toujours trouvé des gens bienveillants. Sur ta route, il y a toujours quelqu'un qui a pu t'aider, ça c'est bien. Toujours. Et même, et je pense aussi parce que j'ai toujours été bon, moi, avec les gens. Bah, je pense que ça vient de là aussi. Et pour de vrai. En général, ouais. Ça veut dire, alhamdulillah, j'ai des gens qui ont toujours été bienveillants, qui m'ont accompagné, et on a charbonné. Et ma réussite, elle est impossible qu'elle soit individuelle. Elle est collective. Elle est toujours collective, c'est pour ça qu'on dit nous, qu'on dit on, parce qu'on ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul. Et donc la reconversion du sportif de haut niveau, ça n'a pas été évident. Et à partir de là, on a eu la scission avec l'ancien club, la municipalité elle a joué un jeu politicard, le comité régional. C'est vrai qu'avec les Frangins, on a fait une bonne castagne, on a tapé dans la fourmilière. Il y avait beaucoup de clientélisme et avec du copinage. Quand tu vois un petit peu les comités départementaux, il y a des choses qui se passent bien, on ne peut pas cracher dans la soupe quand même. Et heureusement aussi que dans ces organismes, il y a des élections et tu as des gens qui viennent et qui mettent un bon coup de nettoyage. Mais à mon époque, ce n'était pas la même équipe dirigeante de la Fédé et du comité régional. Donc on a eu des conflits avec des suspensions abusives, des abus de pouvoir. Tu sais, les gars, ils ont un petit statut d'élu, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que tu penses que le but, c'était vraiment de détruire ce que vous essayez de créer, en toute honnêteté? Tu penses que c'était ça, ou c'était juste vous dire, non les gars, on est déjà en place, laissez-nous Non, faire, je pense déjà il y a ça. Après, il y a aussi, je pense, le fond et la forme. Peut-être que nous, le fond était bon, mais la forme, elle n'était peut-être pas réceptive. Il y avait aussi mes frangins, ils étaient plus jeunes. Il fallait, moi, quand ça a bougé, ça c'était à l'époque, ils avaient suspendu mes deux frères. Et donc le club aussi a fait un truc, et j'ai trouvé ça injuste. Tu sais, moi, quand tu es dans l'accompagnement, on ne peut pas trop exclure les gens. On est obligé d'accompagner. Et la maturité, l'attente, la patience. Et j'aime pas, moi, quand on veut exclure quelqu'un ou quand on veut sanctionner trop sévèrement ou avec un abus de pouvoir. Et le pouvoir de nuire. Donc nous, il y a eu ça un petit peu, mais ça nous a forgé. Ça nous a donné plus de force. Ça nous a donné aussi notre chemin. Moi, ça m'a donné mon chemin, ça m'a indiqué mon chemin, comment le faire. Et la confiance que tu peux avoir en certaines personnes. Non, que de la bonne expérience. Et avec Abadila et Aziz, ils sont tellement passionnés et déterminés. Et en plus de ça, aujourd'hui, voilà, ils sont une belle maturité. La formation d'Abadila, grosse expérience. Ils ont appris dans le dur, ils n'ont rien lâché. Moi, mes frangins, ils m'ont tiré vers le haut. Tu vois, dans une période difficile où moi, l'ancien champion, placardé partout, on te met à la rue. Genre, toi, t'as fait briller la ville des Mureaux et du jour au lendemain, tu t'entraînes sur le pavé de la mairie. Quand mes frères m'ont fait ça, moi, ça m'a déchiré le cœur, hein. Moi, ça m'a fait mal. Hein. Quand je suis parti parler aux politiques et tu leur expliques cette situation et qu'ils osent de te regarder dans les yeux et qu'ils te laissent les gamins dehors et toi-même, avec ce que tu as apporté, tu dis, ah ouais, sans scrupule, les gars. Et ils sont où ces politiques aujourd'hui maintenant que vous avez Il y a une équipe qui a changé. Le maire, c'est toujours le même maire, mais tu as un nouvel élu, tu as des nouvelles personnes qui ont changé, donc ça ramène du sang neuf et c'est bien. Mais ensuite, nous, quand on a récupéré ce club, c'était avec la même équipe.
Mais moi, je pense qu'ils ont trouvé ça honteux de laisser des champions s'entraîner ailleurs, parce qu'on a de la chance qu'on s'est retrouvé à Espace Forme, l'AS Poissy qui nous a accompagnés, Vernouillet, donc les Yvelines, ils ont été... Vous avez été un peu d'SDF pendant un moment, on peut dire ça. Non, on a trouvé la solidarité du département, les gens de partout nous ont accompagnés. Quand mes frères étaient suspendus, moi j'étais suspendu, c'était nos copains qui faisaient les coins des boxeurs et tout. Non, c'était une belle expérience, ça nous a forgés, et aujourd'hui, seul le travail, tu vois, le travail parle pour nous, donc forcément les politiques ils ont suivi le move, parce que ce qu'on fait c'est exceptionnel en 7-8 ans, le nombre d'événements qu'on a organisés, le nombre de champions et tout. Donc ça, ils sont obligés de l'accompagner. Ensuite, le mettre en avant, peut-être pas, mais c'est pas grave. Ils sont obligés de suivre en fait le train. On n'attend pas ça. Et on essaie d'être très autonome, de trouver des partenaires privés. On a de la chance d'avoir des partenaires qui nous accompagnent. On se bouge. Mais de ces champions, justement, il y en a beaucoup qui sont nés de cette période très compliquée, énormément même, qui sont encore. Tous les jeunes, aujourd'hui, ils sont dans des belles carrières professionnelles, ils évoluent, d'autres qui ont arrêté, mais il y en a beaucoup qui sont partis du club. Voilà, on est un formateur, ils sont partis avec une identité, soit ils sont entrepreneurs, ils ont créé leur propre association. On est aussi dans cet accompagnement, et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui volent de leurs propres ailes, et on est content pour ça. À notre petite échelle, on a apporté à toutes les personnes qui ont traversé cette porte, et aussi nous ont apporté beaucoup. La crédibilité, je l'avais en tant que champion, je l'avais pas en tant que dirigeant, bien sûr, par exemple. des choses différentes. Et en tant que manager aussi, donc des fois il y a des choix, il y a des décisions. Moi aussi j'ai appris dans ce suivi comment ça s'est passé et tout. Mais bien, on a évolué, on apprend tous les jours. Là on arrive en 2024, il y a les JO qui arrivent à Paris, comme je t'apprends pas. Et tu peux nous parler des JO, toi tu as vécu les JO. Est-ce que les JO qu'on voit là ces dernières années, c'est les mêmes que ceux que tu as vécu? Au niveau ambiance, c'est quoi? Toi, tu as vécu ça de l'intérieur, c'est quoi comme type de pression, c'est quoi comme type d'investissement, de préparation? Déjà, je pense que faire les jeux chez soi, c'est une force. Tu es à la maison, il y aura beaucoup de soutien, donc ça va être plus facile. Déjà, niveau qualification, on a un quota attribué, ensuite il y a quelques boxeurs qui doivent se qualifier et tout, donc on aura une des plus grosses équipes de France, je pense, niveau athlète, que ce soit hommes et femmes, en sachant que nous, les femmes, les premières qui ont participé aux Jeux, même pas 2012, elles n'ont pas fait les Jeux, 2016, donc il y aura plus de femmes, il y aura plus de représentants, on a un gros niveau, et une grosse équipe bien expérimentée, que ce soit chez les hommes et les garçons, ils vont faire un carton, non, ils vont être à l'aise. Il y a une grosse équipe avec une grosse expérience et tout, donc ils auront la force du public, on est en France. Il y aura des toi, moi je suis très confiant. C'est quelque chose que tu vivais comment toi les jeux? Est-ce que c'était un truc, ça te mettait la pression? Parce que je sais que bien sûr, une fois que les jeux sont annoncés, il y a un temps entre le début de la préparation. Déjà, il y a une galère pour se qualifier. Ouais. Le chemin il n'est pas facile. Déjà, le chemin pour la qualification il n'est pas évident. Moi en 2004, j'ai eu de la chance, je me suis qualifié au championnat d'Europe. J'avais fait vice-champion d'Europe en Croatie. Donc j'étais qualifié, je me suis qualifié sur le premier tournoi, c'était easy. Mais la première Olympiade que j'ai fait, j'avais 21 ans, j'ai mis trop d'enjeux. Tu vois, Asloum, il venait de faire champion olympique en 2000, changement de vie, tu veux ce truc-là, boum boum, tu mets trop d'enjeux, j'ai foiré au premier tour. Et après, je fais une belle carrière amateur pendant 10 piges. Et les Jeux de 2008, j'étais peut-être un peu fatigué. Les régimes et tout, c'est usant. C'est usant, c'est pour ça que on avait des gros régimes, t'avais une grosse pression sur le poids, fallait enchaîner les combats. Moi, mon plus dur combat, ça a été les régimes. Et ensuite, on m'a pas formé en. Il n'y avait pas encore d'éducation. Non, on ne faisait pas de monter de catégorie, on était vraiment trop sec et tout. Mais c'est pas grave, mais c'était une magnifique expérience. Aujourd'hui, moi, j'en tire que j'ai peut-être pas fait la médaille d'or, mais aucune médaille, même olympique, mais mais tu as quand même été. Mon parcours, c'est ma richesse. Mon parcours, mes 10 piges que j'ai passé en équipe de France, c'est ma médaille. Mais mes amis les plus solides, ce n'est pas des amis, mes frères d'armes que j'ai rencontrés en équipe de France, on est toujours comme ça. Vous faisiez partie de la génération dorée un peu de la boxe anglaise. Il y avait une belle équipe à Athènes, à Pékin, on avait fait 3 belles médailles avec Vastine, Djekir, Daoud Asso. Il y avait une grosse équipe. Après 2000, il y avait une belle équipe. 10 ans. C'est eux les frères que tu parles?
C'est ces gens-là? Les frères? Ouais, Ouais. tu disais, ouais. Vous avez gardé Moi, des qui- liens bah depuis oui. tout ce temps, ouais. Il a fait Jekir tous les jours, John Mbumba souvent, on a des messages, Daoud Dasso, Mohamed Samoudi, Redouane Asloum. Et on essaie régulièrement maintenant, depuis quelques années, une fois par an, on essaie de se rassembler. C'est bien. On se fait 2 jours. Franchement, c'est top ça. Ah bah oui. Ça vous permet de. Parce qu'on sait très bien que chacun prend sa vie, on n'a pas toujours les mêmes disponibilités, le même Non, temps. mais surtout que quand t'es en équipe de France, faut pas oublier, c'est qu'on est tous de régions différentes. Ouais, vous vous retrouvez comme la colonie. On C'est en comme a une colonie de un, vacances. exactement, on en a, il vient de Besançon, l'autre il vient du Nord, t'as du Sud, ça vient de partout. Ah Donc ouais, on essaie de se rassembler. ouais. Et ici, là, il y en a qui vont participer au JO Non. de cette salle. Il y en a pas qui ont réussi à se qualifier. Non, pendant quelques années aussi, on avait pris un cursus un petit peu professionnel. On a formé nos jeunes, une fois qu'ils avaient une bonne formation, on a été dans le monde professionnel et tout. Donc le temps de reformer, ça met du temps. Non, on prend le temps. Ouais. On prend le temps. En plus aujourd'hui on a créé la section MMA, regarde, on est bien, Ouais, on est bien installé dans belle cage, notre cage et tout. On va y arriver aussi sur ce thème parce que c'est vraiment magnifique. C'est pas du tout une section à laquelle je m'attendais à trouver ici. Donc on Mais est ça sur- fait partie de l'évolution de votre club, de On votre a, entité. ouais, bah oui, on a de la chance aussi qu'avec la ville des Mureaux, voilà, les rapports Sont honorés. ont changé et tout, et ils ont compris le projet. Aujourd'hui, on a réussi à créer, et c'est ce qu'on veut encore un peu plus, c'est à créer un pôle régional. Aujourd'hui, moi, je suis fier que tous les matins, tu as des gens qui viennent un petit peu de toute la région pour se performer sur la boxe Je anglaise. vois que ça, moi. Ouais. Mais j'exagère pas, hein, mais je t'assure que des fois, quand je navigue sur Instagram, tout ça, je vois des mecs de partout venir ici. On a des de la- fois, je me dis, attends, c'est pas possible. On a de la chance, mais parce qu'aussi, il y a une structure qui fait que on a réussi à créer un beau projet. On a une piste d'athlétisme, on est vraiment à l'aise. Tu as vu le site, le COSEC, sur les Mureaux. Pour on a avoir connu le parvis de la mairie Ouais. des Bureaux, Mais même l'ancienne salle qu'on avait à Ouais, l'époque à Pékin, c'était- elle n'est oui, pas oui. adaptée, elle Non, est petite, on est non. en sous-sol et tout. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un beau site, on a des entraîneurs de qualité. Abadila et Aziz, ils ont travaillé. On va en parler. Là, tu m'amènes sur les rails, justement. Parle-moi de s'il te plaît. Parce que vous formez un trio magnifique, même si c'est toi, tu es un peu plus en retrait dans ta qualité de président, ce qui est normal. Bah, c'est eux les entraîneurs. Même Voilà. si aujourd'hui il y a eu un changement, parce qu'Abadila aussi il a monté sa boîte Exactement. privée, le labo, donc Ouais, c'est ça. faut pas hésiter et tout. Donc voilà, tu es content quand tu formes, tu partages et tu vois l'évolution de tes frères. Moi j'ai été content d'accompagner mes petits frères. Parce qu'ils ont eu des carrières aussi, il faut le dire. Tes frères, ils ont boxé. Abadila Voilà. est en équipe de France, Aziz aussi, demi-finaliste. Après, c'est les décisions un peu litigieuses qui font qu'ils ont arrêté et qu'ils sont rentrés tout de suite dans Abadila, le premier dans la formation d'entraîneur, Aziz après. Mais après, c'est des passionnés. Ils aiment ça, ils accompagnent, ils se sont formés, c'est des professionnels. Ce sont des grands entraîneurs, aujourd'hui reconnus. Moi, Si ils tu m'ont aussi pouvais, vers le haut. si tu pouvais les caractériser, Abadila, tu lui donnerais quoi? Parce qu'on sait que ils forment un duo atypique, mais c'est quoi la spécialité de chacun? C'est quoi, par exemple, Abadila, on va être sur lui? C'est quoi sa spécificité? Le sérieux, la rigueur, peut-être la précision, peut-être aussi de rechercher trop la perfection, mais travailleur et passionné. Et Aziz? Aziz, c'est plus l'instinct, Ouais. le mental. Et ouais, c'est plus ça. Aziz, c'est l'instinct. Et aussi, après, il se forme aussi un peu plus. Peut-être que je suis resté sur des valeurs un peu plus vieilles, mais aujourd'hui, ils ont la maturité. Ils travaillent aussi. Excuse-moi de te Peut-être que moi, je ne couper, vois pas beaucoup. Moi, je Non, sais que Aziz, par oui, exemple, t'as plus de recul, ouais, c'est normal. Aziz, il fait énormément d'analyses vidéo. Ouais, d'accord. Les analyses vidéo, regarder les combattants, regarder les entraînements, analyse. C'est le travail d'analyse vidéo que les gens ne regardent pas beaucoup, il en fait beaucoup pour essayer de reproduire. Mais il a son truc aussi d'instinct, il mixe tout ça, et ça, c'est devenu des bonhommes. On m'a dit souvent que Aziz c'était l'œil du vice. Il l'appelle l'œil du vice parce que il a le côté un petit peu méchant qu'il y a dans la boxe, vicieux. Mais il en vois. faut. Ouais. Faut pas oublier que quand on rentre dans une cage, sur un ring, on risque notre vie. Toujours. Il y en a, ils peuvent mourir sur des routes. Sauf souvent, on l'oublie. Et donc, faut être vicieux. Nous, tu vois, quand tu as des combats de 12 rounds, c'est énorme, c'est une bagarre. C'est clair. Ouais. Mais quand tu fais des entraînements aussi à l'étranger, c'est des vicieux. Tu vas en Thaïlande, il y en a, il va te mettre le Ouais, coude, ils c'est vont clair, te mettre les doigts quand vous avez les Exactement. doigts. Nous, il y a les coups de coude, il y a le positionnement de la tête, il y en a qui mettent les coups de tête, ils te frappent derrière la tête. Donc tu es obligé de te préparer à ça. Tu es obligé de te préparer à ça. Il faut être méchant, il faut être agressif.
Après, tu as besoin du vice pour la récupération. Ouais, je sais pas si on appelle ça du vice. On peut Si, appeler ça oui, mais c'est du bon vice. On peut appeler ça aussi de l'expérience. Ouais, c'est pas du malhonnête, mais c'est du vice, même en pied-point, même en MMA. Je pense qu'il y a toujours des caractéristiques que, comme tu as dit, te permettent de récupérer, gagner du temps sur certains points quand tu commences à avoir une chute une baisse de régime, etc. Donc c'est pas du vice dans le sens mauvais. Moi, je vais l'appeler en expérience. Expérience, ouais, c'est plus ce sens. Moi, même on pourrait parler d'intelligence de Ouais, ring. IQ, Voilà, maintenant c'est IQ. IQ. On va faire les autres, mais IQ. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est intelligence de ring. Je suis d'accord. Et comment. Alors en fait, moi, comment vous trouvez votre place entre vous trois? Parce que vous êtes trois tempéraments différents, trois visions de la boxe différentes. Est-ce que c'est des. Nous, on veut savoir, des fois, il n'y a pas des frictions comme partout, mais normal. vous arrivez toujours à. C'est normal qu'il y en ait, mais ça s'est fait naturellement. Moi, je venais d'arrêter ma carrière sportive. Je ne me voyais pas faire entraîneur, balader partout à gauche à droite, et surtout je venais d'arrêter. Donc il me fallait un temps de recul, tu sais, prendre du recul pour analyser. Mais je suis rentré tout de suite dans ce truc-là on n'avait plus de club. Ouais. Il fallait en créer un. Enfin, il n'y avait que du vide. Donc on a été à Espace Fort, on a pris un bail. Ensuite on a créé notre association. Fallait un dirigeant. Tout de suite j'étais dans ce truc-là de dirigeant, de manager. Et les entraîneurs qui entraînent depuis déjà 10 ans, les enfants qui ont formé les enfants, c'est Abadila et Aziz. Tout de suite. Moi j'étais le grand frère, tu vois, qui accompagne sur les déplacements, sur peut-être un petit peu dessous à gauche à droite, les défraiements et tout. Mais les entraîneurs ça a été. Même si aujourd'hui j'entraîne, j'apporte mon expérience, c'est différent. J'ai moins cette implication-là. Eux, ils sont bons dans leur truc. Moi, Ouais, chacun. Je suis pas bon dans ce truc-là d'entraîner des compétiteurs. Parce qu'il y a un suivi, il y a même le rôle d'entraîneur entraîné, il est différent du rôle de dirigeant. Tu vois, moi, je dois prendre des décisions. Ouais, c'est ça. Eux, ils sont aussi avec les émotions, dans l'accompagnement. Après, il y a différents trucs, tu vois, quand tu arrives avec un sportif de haut niveau qui est adulte, qui arrive à se débrouiller de corps. Mais des fois, tu as des sportifs, c'est à nous de les accompagner. Ouais, c'est ça. Ils ont même Bien pas de sûr, travail. mais c'est ce que j'appelle l'éducation sportive, moi. Il faut les éduquer. Ouais, Il mais faut leur apprendre. On peut pas demander tout ça à une association. Oui, après, ça relève de. Oui. C'est un taf fou. Exactement. Il y a beaucoup trop de C'est un travail. taf fou, l'énergie que tu donnes. Des fois, tu donnes de l'énergie fou à un athlète et dans 4-5 ans, il est parti. Tu auras investi énormément, mais c'est pas grave. Et des fois, ils partent aussi, ils t'en veulent. Tu abordes un point. Est-ce que vous arrivez à vous détacher des athlètes? Parce que comme tu dis, c'est un bon. On a souvent avec qui tu crées des liens forts, on donne beaucoup. Et en fait, le mec, il va voir ailleurs. Est-ce que ça vous force peut-être après à avoir des rapports plus stricts parce que vous avez peur que. Parce qu'on s'attache à un athlète, t'es d'accord avec moi? L'entraîneur. Ouais. L'entraîneur, en tout cas, ouais. On parle vraiment de l'entraîneur. L'entraîneur, je pense, déjà, il y a un truc émotionnel. Il y a un truc émotionnel, quand tu vois les personnes avec le régime sec, la souffrance, et ensuite la victoire, et aussi toutes les périodes que tu passes avec une personne, avec toutes ces émotions fortes que tu crées l'un envers l'autre, forcément il s'attache. Moi je suis détaché de ça, parce que moi ce truc-là, ce cocon que l'entraîneur il a avec la tête, je suis pas dedans. Donc c'est différent. Mais ouais, mais l'entraîneur à un moment donné, quand ils grandissent les athlètes, c'est différent, tu es obligé de prendre aussi un petit peu de recul. Pour moi, le plus important, je ne recherche pas l'amour de quelqu'un, le respect. Ouais. C'est une collaboration après. Parce que quand tu commences à être, par exemple, boxeur professionnel, tu as des contrats, il y a un petit peu de bourse, ça devient des collaborations et tu essaies d'accompagner. Après, les décisions, le juste milieu que tu prends, voilà, il faut les assumer. Tant que tu sais que c'est juste et tout, et voilà, il faut assumer, il faut aller dans sa ligne de conduite. Ouais, il faut le fil rouge du début à la fin. Il faut un fil rouge et après il faut un projet, il faut aussi penser à l'intérêt du club, il faut penser à l'identité. Tu vois, par exemple, l'identité bien sûr, date de longtemps, je pense que personne ne doit être plus haut que l'identité BAM. Donc c'est aussi des choses que tu apprends à faire, à réaliser. Là, on était sur votre événement il n'y a pas longtemps, avec le sacre là, de Khalil, qui prend sa première ceinture européenne, après des multiples controverses sur le premier combat qu'il posait à Anthony Rivière. Là, on en est au combienième événement vous avez organisé comme ça? C'était le 5e, je crois. Tout confondu, hein, je pense. Je pense que c'est 5 ou 6e, voilà. Même peut-être le 6e.
Ouais, j'avoue, Et c'est savoir, en 6 ans. Ouais, voilà, donc ça fait presque un par an, on va dire plus ou moins, une moyenne de un par an. C'est pas tout le monde qui peut organiser tous les ans. Ouais, moi, tu sais, quand je fais le bilan un petit peu, on a organisé, je crois, 2 events pendant le Covid. D'accord. Quand tout est fait, t'es fermé et pas de public, mais la boxe pro, les boxeurs professionnels allaient le voir, fallait qu'on crée de l'activité. On a eu de la chance aussi, je te dis, on a toujours de la chance, c'est que le BAM, il a accompagné des personnes bienveillantes, on a trouvé des partenaires. Les athlètes aussi, une fois qu'on les a formés, qu'ils ont créé leur truc, ils trouvaient aussi leurs finances. Il y avait à chaque fois une co-organisation avec certains athlètes, pas tous. Donc il y avait aussi un certain équilibre à trouver, mais c'était la volonté. Continuer d'essayer de faire. Après, c'est vrai que sur certains events, moi, je n'étais pas chaud, mais l'énergie des frangins, l'énergie des boxeurs, ils me poussaient à y aller. Et j'ai quelque chose, c'est que j'aime pas tout le temps dire non, ou du moins je dis non quand c'est un truc ou c'est un truc, mais quand quelqu'un a une idée. Ouais, quand le projet il te parle, tu suis. Non, je veux essayer. Ouais, tu tentes. Je suis pas du genre où il faut pas essayer, viens, on essaie. On s'adapte, on se casse la gueule, c'est pas grave, on se relève, mais j'aime bien essayer. Quand quelqu'un apporte une idée, si peut-être qu'elle fonctionnera, peut-être qu'elle ne fonctionnera pas, mais on en tirera des leçons. Mais ça a été une énergie. Ça a été une énergie des athlètes, des frangins. On parle beaucoup d'Abadjila et Aziz, mais on a Brahim qui est dans l'ombre. Ouais, bah c'est lui que je parlais, ouais. Brahim aussi fait un travail de folie derrière. Il y en a un autre encore ou. Non, c'est bon. L'école du BAM, enfin moi j'appelle ça l'école parce que c'est l'école, hein, vous formez dès les plus petits, on voit des vidéos des petits qui sont super techniques déjà 4-5 ans. C'est l'identité, pourquoi c'est l'identité agressive des boxeurs, voilà, agressif, méchant, technique. Est-ce que c'est comme ça que tu qualifierais? Parce que moi j'entends des gens qui disent je veux pas aller tourner là-bas, c'est chaud, quand ça tourne, il y a l'ambiance, les mecs qui rigolent à côté. Il y en a plein qui viennent castagner. Le vrai sportif, le vrai combattant, il aime ces ambiances-là. Tu sais que ça va te tirer vers le haut. Donc les vrais combattants ils y vont. Après c'est vrai que tu peux être un petit peu témoigneux et tout, mais ça va t'aider pour des vrais combats. Mais non, on partage avec tout le monde, on a beaucoup d'échanges avec d'autres clubs et tout. Et c'est dur, hein. La boxe c'est dur. Faut être méchant, mais les boxeurs ils sont tous méchants en général quand tu montes sur le ring, t'es obligé. Après on essaie de faire cette technique, on essaye chez le plus jeune âge leur apprendre la confiance en soi, le déplacement. On essaie d'éviter aussi d'en parler un petit peu sur les harcèlements scolaires. Aujourd'hui c'est bien que les jeunes soient dans un club parce que quand tu es dans une autre ville, on se retrouve à l'école, on se retrouve au collège, il fait de la boxe là-bas, il fait de la boxe là-bas. Donc les gens ils discutent et ils se connaissent et ils s'embêtent un peu moins. Donc ouais, les clubs de boxe, c'est une bonne formation pour la vie de tous les jours. C'est clair. Les valeurs, quand c'est bien fait, je pense qu'on a une belle philosophie, on a des belles valeurs et tout, et ça fonctionne chez les jeunes et les moins jeunes. Ouais, non, ça fonctionne et puis c'est le partage, l'énergie. Exactement. Mais en fait, c'est ce qui caractérise. Mais la valeur de l'olympisme, ouais, exactement, ça se retrouve. Ouais, c'est sûr. Ça se retrouve. La résilience, le travail et le partage. Moi, j'ai kiffé mes années olympiques quand on était avec le groupe France, tu vois, le groupe olympique France, c'est que tu partages avec toutes les disciplines. Moi, j'ai kiffé avec le taekwondo, avec les grands champions du taekwondo, avec les judokas de ma génération, les lutteurs. C'était une folie, donc c'est le partage même avec les autres disciplines, on est dans une ouverture totale. Mais est-ce que tu penses pas que l'époque que tu parles elle était magnifique, hein, puisque il y avait vraiment beaucoup d'échanges entre les athlètes et les disciplines, mais aujourd'hui, si aujourd'hui tu regardes la boxe on va dire depuis la 2015, allez on remonte à 2015, allez à peu près 10 ans en arrière, qu'est-ce qui a changé? Ça a changé, on est d'accord, les réseaux sociaux, les ça a changé un petit peu, mais moi je dis pas que c'était mieux avant ou pas, c'est différent. Moi par exemple aujourd'hui la boxe amateur, le monde amateur olympique, il m'aurait convenu. Les mecs qui peuvent être en professionnel, semi-professionnel, ils restent en équipe de France. Nous on était maqués avec la fédération et en équipe de France, tu pouvais rien faire. Aujourd'hui il y a une certaine liberté, ils sont autonomes. Aujourd'hui les athlètes ils ont tous une entreprise, ils développent à côté. Moi, les athlètes d'aujourd'hui, au contraire, Oumia, Estelle Mousli, Saro Ramoun, c'est des personnes qui ont fait un gros travail qui aujourd'hui. Non, c'est pareil. Il faut s'adapter avec son monde. Aujourd'hui, tu peux faire ta propre communauté, tu peux créer ton propre réseau. Tu penses que c'est un plus pour les boxeurs s'ils savent bien l'utiliser? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui il y a un métier qui a été créé aujourd'hui, influenceur.
non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais à notre époque, on le connaissait pas, l'influenceur. C'était pas. Je crois que l'influenceur, il fait plus de l'argent que l'ingénieur aujourd'hui, je sais pas. Et je pense, il y a moyen. Donc tu as un job qui s'est créé avec ceux qui arrivent à faire le buzz. Il faut suivre son monde, son époque, pardon. Est-ce qu'il y en a pas qui perdent la tête, justement, avec ça? En toute honnêteté, est-ce que tu vois, on cite personne, mais est-ce qu'il y en a pas qui, grâce à l'influence des réseaux et l'exposition médiatique et sportive que ça peut donner, t'en as pas trop qui se créent pas des carrières, mais on sait que c'est pas des vrais boxeurs, mais ils arrivent à trouver, grâce au réseau, peut-être des Franchement, c'est partenariats. pas grave. Ouais. Le soleil brille pour tout le monde. Exactement. C'est pas grave. Après, ce qui doit être dur avec les réseaux, c'est tout ce qui est harcèlement, que les gens qui s'inscrivent tout le temps. Ça peut être difficile à vivre. Après, à certains âges, les écrans pour les enfants, c'est une guerre que tu fais avec tes enfants, tu vois. T'as peur de tout ce qu'il y a par rapport à ce truc de réseau. Donc, mais faut être dans son temps. Ouais, de toute façon, ça fait partie intégrante de notre société. Ouais. Et comme je te dis, le soleil il brille pour tout le monde. Donc pour toi, ça ne dénigre pas les vrais boxeurs qui font peut-être des vraies choses qu'on parle moins. Non, mais le vrai boxeur. Quand je dis le vrai, il n'y a pas de vrai ou de faux. Mais le vrai, c'est une personne qui va faire plus de résultats. Le meilleur terrain pour se faire connaître et pour parler en tant qu'athlète dans n'importe quelle discipline, c'est le terrain. C'est le terrain qui parle. Tu vois, que ce soit dans le foot ou dans la boxe, tabasse le mec qui est devant toi, couche-le bien, ils vont parler à ta place, les gens ils vont venir. Tu vas te faire ton réseau et on va parler pour toi. Mais si tu fais des combats de 3e, 4e zone, ça sera sur un petit réseau. Tu n'exploseras pas. Ouais, dans le sport, on sait qui est qui en gros. Regarde Doumbé. Doumbé, c'est la classe. Ouais. Parce qu'il tabasse à l'extérieur et il tabasse à l'intérieur. Et il le fait bien. Donc non, moi quand c'est bien fait comme ça, j'aime bien, on a besoin de show. Moi le mec qui m'a fait kiffer, Nassim Ahmed. Ah ouais, Nassim, mon père. Il aurait été terrible aujourd'hui. C'était un monstre. Il aurait été terrible. C'était un monstre. Regarde, encore plus vieux, Mohamed Ali, il était dans ce truc-là, tu vois. Ouais, de trash talk et tout, c'était... Ouais, donc t'en as besoin, parce qu'il faut pas oublier que c'est un spectacle. Tu dois en donner au public. Il faut donner au public envie. Ils viennent, ils payent. Tes clients, il faut leur donner. Moi, tu vois, peut-être avec notre humilité, je ne sais pas, parce que j'ai fait mon travail sur le ring, mais il y a besoin. Aujourd'hui, on est dans un truc spectacle, on en a besoin. Regarde, Doumbé, en 24 heures, il a vendu ses trucs. C'est un exemple. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Par exemple, le travail, il est bien fait, intelligent, ça base, c'est propre, moi j'aime bien. Est-ce que vous le faire? Nous, on boxe, c'est ce qui nous manque. Ouais, mais est-ce que justement, est-ce que vous vous éduquez, enfin, quand je dis éduquer, c'est un grand mot, mais vous formez les jeunes d'ici qui commencent à émerger à ça, travailler votre image sur les réseaux? Ouais, on essaie. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'événement, on n'a pas trop parlé sur l'événement, sur l'organisation qu'on a fait. Pareil, voilà, c'était une organisation de dernière minute. Ça a été un événement magnifique. Il y a eu du show, il y a eu du spectacle. C'était préparé. La scène avec les Ultras, Paris, ça a été préparé avec Khalil et tout. Donc c'est ce qui a fait aussi le buzz. Déjà, il y a eu ce combat phénoménal qu'ils nous ont fait, les deux guerriers, Rivière et Khalil. Plus l'ambiance avec les Montains, les Yvelinois, les Ultras. Donc ouais, ça fait partie du show. Il faut en créer, c'est sûr. Ça attire du monde. Exactement. Justement, en parlant de monde et de show, vous avez été le club, en tout cas l'entité BAM, l'héritage, on parle bien BAM, l'héritage, a accueilli la production d'un film qui sort là, qui est sorti, ou je sais plus trop, c'est déjà sorti. Vous faites un peu les petites avant-premières un petit peu partout là, tu vas un peu dans les salles pour en présenter. C'est quoi ce film? Vas-y, parle-nous, dis-nous. J'ai un pote qui s'appelle Ali Mariar qui est réalisateur, qui est acteur et qui a réalisé son premier film. Et il avait besoin de 2 boxeurs. C'était une idée qui lui trottait la tête depuis longtemps. Et quand c'était bon, il me l'a dit. Il boxait à l'époque avec moi à Coubertin. Donc tu vois, c'est une amitié qui date de plusieurs années. Ouais. Et on s'est toujours suivis, accompagnés dans nos carrières respectives. Et il avait besoin... déjà, lui, il ne se voyait pas faire de la boxe autre part. Il lui fallait des bons figurants, il voulait que ça soit crédible, donc il fallait entraîner Ahmed Silla, il fallait entraîner l'actrice principale. On a fait les chorés avec Aziz. Aziz, c'est lui qui a géré tout l'aspect. Toutes les chorés du film, c'est vous qui les avez fait. Et toutes les scènes du film ont été faites ici au bureau, dans ce gymnase-là. Donc on a fait une scène ici dans Tchalanou, dans une autre salle. On a fait plusieurs décors. Donc pour moi, c'était intéressant de voir tous les corps de métier qui traînent dans une production. Exactement, tu vois, avec la déco.
Donc non, c'était même les athlètes des Mureaux ont joué, Khalil, Chris et Sabé, certains Muriotins en figurant, d'autres de Verneuil. Donc on a fait tourner les Yvelinois. C'était vraiment une super production là au bureau pour ça. Ça va, il y avait des finances pour le film. Peut-être c'était pas une grosse production, mais mais allez voir, ça s'appelle Comme un prince. En plus ton truc tu le diffuses dimanche. Bah, il est dans les salles, la ville des Mureaux elle est mise en avant, la boxe. Il y a un beau message aussi avec Ali aussi, c'est les valeurs, c'est de partage et d'accompagnement. Donc c'est un beau film avec beaucoup de messages, de valeurs, de résilience et de partage, mec. Faut donner pour recevoir. Toi, t'es vraiment si on devait être l'archétype de l'altruisme. Toi, c'est l'altruisme. T'as jamais peur d'être déçu? Non. Bah, j'attends rien des gens. T'attends pas. Tu accompagnes, mais j'attends rien de personne. Donc tu peux pas être déçu. Et avec l'expérience de l'habitude, je sais où j'en suis. Tu sais, c'est qui les copains, les solides, ceux qui sont restés sur le bord de la route. Et voilà. Mais non, parce que j'attends rien des gens. Quand je fais quelque chose, je veux pas le faire pour un retour ou quelque chose. Et surtout dans le monde où on est. Tu sais, tout à l'heure, on parlait que des fois, tu as des boxeurs qui partent. C'est bien de partir. Parce que tout le monde ne peut pas être sportif et compétiteur, ne peut pas accompagner tout le monde. Mais moi, j'aime trop quand j'ai vu des jeunes qui ont 6 ans et 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ils reviennent. C'est des bonhommes, ils reviennent s'entraîner et tout. Ils n'oublient pas les messages ou l'entraînement que tu as pu leur apporter. Donc, non, il faut partir. Et nous, on continue à partir. On aime partager. Quand il y a voilà, un projet ou quelque chose, jamais on dira on ne part pas. Après, on est fiers d'avoir créé cette base aux Mureaux, parce que les Mureaux, c'est notre vie, c'est ce qu'on représente, c'est ce que j'ai toujours voulu représenter. Le 78, les Yvelines, d'avoir fait ça ici sur les Mureaux et que les gens viennent aussi aux Mureaux. Donc faire venir aussi une production comme ça, souvent c'est Bobo, les Parisiens, on a peur un peu les faire venir sur les Mureaux. Pas forcément pour changer l'image de la ville, parce que l'image de la ville, elle est belle. Et que dans la ville, il y a des belles choses qui se passent. Non, mais il y a des compétences. C'est surtout qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas mettre en avant à chaque fois mettre l'image de la ville. L'image, elle est belle depuis longtemps. Les incidents, bien sûr qu'ils en arrivent. Regarde aujourd'hui avec les agriculteurs. On ne crie pas sur les agriculteurs. Bien sûr, ils crament tout. Par contre, quand c'est les bonnes arbres qui ne sont pas contents, on va dire ça se passe en banlieue. Mais là, toutes les autoroutes, tout est fermé. Mais ces agriculteurs, ils ont le droit. Et donc voilà. Que les gens viennent sur les Mureaux, valoriser notre ville, valoriser les compétences qu'on a dans nos territoires. C'est ce que Ali, il a fait avec moi. La confiance qu'il m'a donnée pour son film. Lui, il est dans les belles réalisations, il bosse, mais il n'a pas oublié d'où il venait et qu'il voulait faire un truc réel, tu vois. Et c'était pas trop stressant pour les boxeurs, parce qu'on sait que jouer un rôle, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est même plus dur que boxer. Parce qu'il nous a bien mis, on était entre nous. Voilà, c'était le patron, c'était le réalisateur, il savait mettre les choses en place. Nous aussi, on était super à l'aise parce qu'on est dans notre salle. Exactement, bah oui, vous étiez c'est dans eux votre qui sont chez nous, tu vois. Ouais. Donc ça, on ne pouvait pas se l'inverser. Et donc nous, on était à l'aise. Il fallait juste faire les chorégraphies, on a fait des bons entraînements. Non, c'était une belle expérience. On a rencontré aussi des gens magnifiques. Ahmed, voilà, c'est des mecs, ils n'oublient pas d'où ils viennent, ils sont vrais. Les gens de la prod aussi, c'était bien, ils m'ont ouvert leur univers. Moi, j'ai aimé cette expérience que Ali il m'a fait vivre. Ali qui rencontre un autre Ali. Une vraie production comme ça, moi, j'ai jamais fait. Et donc, le film, il cartonne en ce moment, c'est une belle histoire. Faut que tu ailles le voir. Bon, on va y aller. T'as pas été? Non. Ah bah, non. Ce week-end, il faut y aller, mon gars. Écoute, dès que ça parle de boxe, moi, il faut que je regarde. Donc, en plus, si, il y a les mecs que je connais dedans et tout. Ah, t'as Jonathan Cohen, Metila, Julia Piaton. Il me semble qu'il y a Khalil, là. J'ai vu des scènes avec Khalil, Chris, ils ont tourné un petit peu. D'accord. Il fait les scènes de boxe avec Ahmed. Ok. Donc, non, franchement, c'était bien. On a fait une belle préparation, c'était un beau projet. Comme là, comme on parlait en début et préambule, le BAM, l'héritage MMA. qui aurait pensé ça il y a 10 ans, honnêtement? Ouais. Bah, on n'était pas encore dans le. Bah, déjà, il y a 10 ans, c'était même pas légalisé en France. On est toujours en retard, nous, les Français. Tu vois? Donc, comme je dis, il faut suivre aussi l'actu, le mouvement. Aujourd'hui, le MMA, il fait de long. Regarde, la boxe anglaise, on n'en parle même pas. Il n'y a même pas d'événement, on n'a même pas de ligue. Aujourd'hui, vous avez quelques ligues, il y a des organisations. Nous, on n'a rien. Nous, aujourd'hui, en France, ce sont les clubs
qui font vivre la boxe professionnelle. C'est les clubs qui doivent organiser, qui doivent trouver l'argent, qui doivent payer tout le monde. Notre système, il est bancal et il faudrait le changer. C'est le même système depuis des années. Je pense qu'il a montré ses limites. Et c'est pour ça qu'on n'a on n'a plus de vrais grands champions. On bricole un petit peu, mais après arriver au niveau mondial et tout, je pense que c'est sûr que ça va pas finir. Déjà niveau européen, moyen. On est à la limite. Ouais. On n'a aucun événement. Et donc, vous avez décidé d'ouvrir une porte vers le MMA en vous disant... Déjà, ça faisait longtemps. Déjà, on en avait... Ouais, excuse-moi, il faut que je reste sur les questions. Non, mais c'était une bonne... Déjà, on a de la chance, c'est que Abadia et Aziz, tu avais beaucoup de combattants de pied-point et de MMA qui voulaient perfectionner leur anglaise. D'accord. Donc ça a beaucoup marché. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, moi je vois beaucoup d'athlètes qui viennent ici. On a de la chance, on a eu des grands champions comme les frères Lapillus qui venaient pendant longtemps. Toujours, enfin qui sont ici. Non, maintenant moins. Un peu moins. Même pas, ils suivent avec Abadila. Oui, avec le... Voilà, c'est vrai qu'Abadila, sa cellule distincte. Exactement. Mais ils nous ont apporté beaucoup de force, ils nous ont ouvert sur quelque chose. Et on aime bien découvrir. Et on aime bien le partage. Nous, on n'est pas un genre de club où on a peur de ne pas s'ouvrir. T'as certains clubs qui sont comme ça, non, parce qu'on peut te mettre un coup de pied au cul, on sait comment ça se passe de temps en temps et tout. Mais nous, on n'a pas peur de ça. Tu sais, quand tu es sûr de toi, tu sais de quoi tu es capable, de ce que tu peux apporter. Mais surtout, les gens vont nous apporter. Tu vois, le MMA, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. On a de la chance d'être sur les réunions ARES. Ouais, exact. Bah oui, exact. Et tout. Donc vous avez pu voir un petit peu déjà. Et moi, j'aime ça. C'est quelque chose qui te plaît, toi, le MMA? Ouais. J'aime McGregor et Khabib qui m'ont fait kiffer ça. Ouais, bah, un peu comme moi. Moi, je connaissais pas trop. Aussi, le sol, certaines personnes trouvent ça relou et tout. Moi, les mecs qui arrivent à trouver des clés, qui arrivent à se retourner, qu'est-ce que j'aime ça. Les pieds qui arrivent à monter au-dessus, l'étranglement. Non, j'avoue, j'aime beaucoup le MMA. Cette résilience aussi. Parce que c'est un peu le combattant ultime, le mec du MMA. Ouais. Il maîtrise tous les paramètres. Il y a une violence et t'es sur tes chevilles, genoux, t'as la difficulté, elle est partout. T'as une grosse problématique. Et donc on a voulu développer au Muro, et pas de club de MMA, une ville comme les Mureaux avec, je te dis, ce qu'on veut apporter et laisser notre trace aussi sur la ville des Mureaux. Il fallait qu'on crée une section de MMA. Digne de ce nom. On est content d'avoir aussi trouvé des bons entraîneurs, tu les connais, Karim et Mounir. Exactement. Donc ils ont aussi, je suis content, je suis fier aussi de les avoir rencontrés. Ils ont cette philosophie, ils viennent des mêmes endroits. C'est des bons pédagogues. Ouais, ils sont dans le partage. En fait, vous vous associez avec des gens qui vous ressemblent vraiment. On collabore. Collaborer. Que l'association, j'aime la collaboration, comme ça tu mets un cadre dans ce que tu veux. Et à force de discuter, si à un moment donné ça colle plus, on peut se serrer la main. Et, chacun prend sa route. Ouais, intelligemment. Je préfère la collaboration. Et c'est des bons. Et ils sont dans ça parce qu'ils viennent de ces endroits-là. Ils viennent de nos endroits, mais c'est aussi des gens compétents et dans quelques années il va y avoir des champions. En fait ici... Et dans quelques années on fera aussi notre première réunion MMA. C'est ce que tu vois là, tu m'as mis dans ma tête. J'allais dire bientôt le premier événement, mais ici vous les formez déjà à l'apprentissage ou il y a déjà des compétiteurs du club qui... Non, il y a les deux. Il y a les deux, d'accord. Il y a les deux, ça a été vite, mais déjà on a nos entraîneurs qui sont venus déjà avec des athlètes. Donc t'as Monshab qui combat à Arès. C'est ça, ouais. Donc, je crois qu'il a combattu déjà même. Non, c'était pas. Non, mais enfin, il a déjà fait un ou deux, je crois. Mais il n'était pas encore avec nous. Ah, d'accord, ok, là, il va faire son premier reste sous le BAM, avec les entraîneurs du BAM et tout. Donc, on est bien dans ce développement et tout. Et donc, la compétition, on a gagné. Et après aussi, je pense, il y a les compétences. On a de la chance d'avoir des entraîneurs compétents en boxe anglaise, des entraîneurs compétents aujourd'hui en striking et en lutte. Mais on va arriver tout doucement. Tu vois, c'est sûr qu'on va faire de la compétition. On a déjà aussi aujourd'hui Monshab et tout. On a un bon site. On a. C'est vraiment une belle structure. Et même ce qu'on a réussi à faire, tu vois, il y a des athlètes de haut niveau, ils s'entraînent 2 fois par jour. On a essayé de. Le modèle que j'ai vécu moi à l'INSEP pendant 10 ans, c'est ce que j'ai voulu reproduire tout de suite ici.
faut que ça soit un lieu où on traîne. Même si des fois on s'entraîne pas, mais on discute. Ouais. Tu parles. Je vois t'es un peu. Toi, tu es dans un ambiance simple, tu préfères traîner dans une salle de sport, et même au jeu le matin, que traîner au café ou au jeu. Totalement d'accord. Après, on essaie de mettre un cadre à ça pour pas que ça soit le bordel et tout. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait. Donc il y a peut-être des bons entraînements le matin, l'après-midi, avec les sparring et tout. On a d'autres personnes qui viennent, on échange. On a fait notre premier interclub la semaine dernière en MMA. D'accord, ouais. Ici, là, dans la. Avec les gars de Reuil. D'accord. Je sais pas c'est quoi le nom de leur club, mais la classe avait un bon niveau, ils étaient bienveillants. Ouais, Je vois dans tes yeux que c'est quelque chose qui était fier. Non, mais c'est vrai, j'aime bien. Je te dis, Kaby, il m'a fait kiffer. Plaisir. Le MMA, non, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, c'est la hype. Ouais, exactement, ça prend tout. On a des grands champions, on a des bons représentants français. Benoît Saint-Denis, Doumbé, Sirligan, et Morgan, Parnasse, Morgan, de temps qui en temps s'entraîne régulièrement. Il était là tout à l'heure. Et Morgan, donc voilà, il y a une vraie hype dans le MMA et il faut foncer là-dedans. Et je te dis, le partage, on est les mêmes d'abord. Les combattants que tu sois en boxe anglaise, ou même les lutteurs, c'est pareil. Ouais. La mentalité, l'instinct, c'est le même. On vient la plupart aussi du temps des mêmes endroits. Pour faire des sports de combat, il faut venir dans droiture. Tu vois, faut être un guerrier. Tu viens pas à la boxe, tu vas pas faire du sport de haut niveau à te prendre des coups dans la gueule. Et encore, tu as certains enfants de grands champions qui font de la boxe et pourtant ils ont eu la cœur dans la bouche. Peut-être, ça dépend de l'éducation. Tu vois, en anglais, tu as Crystal Banks, tu as Mohamed Ali. Mais on voit les profils. Parce qu'il n'a rien à voir avec le père. Si on reste sur lui, voilà. C'est pas la même. Mais il essaye. Il fait. Ce qu'il fait, c'est déjà bien à son échelle, tu vois. Mais on voit quand même que c'est pas parce que t'es fils d'eux ou frère d'eux ou enfant d'eux que tu réussis forcément. Bien sûr. Et c'est pas parce que tu as été aussi bon athlète de haut niveau que tu seras forcément bon entraîneur. Tu vois, le partage, transmettre et prendre son temps aussi. Après, tu as l'entraîneur et l'entraîneur de haut niveau ou de la compétition. Ouais, parce que après, moi, chez nous, en France, tu vois, des fois, même l'appellation boxeur professionnel, ils ne devraient même pas la donner à un boxeur français. Les mecs, ils travaillent tous à côté. Tu parles boxeur professionnel, c'est une galère d'organiser, de boxer et tout. On a un système qui doit quand même changer. Il faut mettre un coup de pied, il faut du changement, mais bon. Mais pourquoi ça met du temps comme ça? C'est à cause de. Déjà, il faut rassembler les gens, il faut trouver les gens compétents aussi qui tirent ça vers le haut, sainement. Parce que tu penses que là, c'est un peu, on va pas dire mafieux, mais malsain, tu penses? La façon comment sont organisées les choses. Non, mais je pense que c'est le modèle associatif français. Toutes nos fédérations sont comme ça. Il y a beaucoup de temps en temps des conflits et tout dans toutes les fédérations. C'est des hommes. T'en as, ils sont bien, d'autres ils sont pas bien. Et il faut conjuguer avec tout ça. Quand t'as un élu, il est élu. Il est con. Tu peux rien y faire. T'es obligé de collaborer avec lui. Donc non, je pense que c'est compliqué. Après, il y a des choses bien aussi. Le sport, il fonctionne quand même. Mais c'est vrai que nous, pour la boxe professionnelle, il faut vraiment changer, il faut créer une autre identité. Écoute, peut-être qu'un jour, on te verra. Non, c'est trop du travail. C'est trop de charbon. Non, mais c'est peut-être des gens comme toi qui vont faire évoluer les choses avec cette mentalité. Peut-être que tu pourras rassembler avec toi. Mais nous, c'est pour ça que depuis le départ, on a toujours voulu être un petit peu indépendant et créer nos trucs tout seul. Organiser pour nos athlètes, avec nos athlètes. Créer ce mouvement où on fait les choses par nous-mêmes, tu vois, pour nous et par nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important et pas attendre. Très respectable, je trouve, parce que c'est tellement difficile aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, 5-6 événements déjà organisés pendant le Covid. Vraiment, moi, je tire mon chapeau. C'est tellement, moi qui ai vécu avec, dans mon club, je vois la difficulté d'organiser. Les sponsors, rien, tu cours partout, il faut trouver les bons matchmaking. C'est énormément d'énergie pour pas grand chose à la fin, on le sait. Mais c'est tellement kiffant. On va pas dire pas grand chose parce que le plus important, c'est quand tu organises, c'est pour les athlètes. Donc les athlètes, ils boxent. Les athlètes, ils restent dans le move, ils restent en adrénaline. Certains, ils ont gagné des titres. On a fait des titres de champion de France, des titres internationaux. Khalil, le plus récent, le plus beau titre, je crois qu'on ait fait, c'est cette ceinture de l'Union européenne ici au Muro. Donc, c'est pas pour rien. Tu vois, tu fais ça aussi pour les athlètes, pour les mecs qui en valent la peine.
Khalil, c'est un charbonneur, c'est un travail, il fallait qu'on travaille pour lui. Et en plus, regarde le truc qu'il nous a fait. Exactement. Et voilà, on a élevé la ville des Mureaux encore à un niveau international et tout. Et c'est beau. Donc, il faut continuer, il faut trouver l'équilibre. C'est ça. Mais non, mais l'événement, c'est dur. Franchement, moi, le système de la boxe professionnelle, continuer comme ça, tu vas dans un gouffre où tu ne vas pas y arriver. Ou ça va être que des one-shots à gauche, à droite, où c'est les petits qui créent une petite entreprise, ils font un petit gala à gauche, à droite, de temps en temps, parce qu'ils ont 2-3 partenaires. Ils font aussi la tête qui a de la gueule et qui te ramène du monde. Tu vois, un mec comme Khalil, c'est quelqu'un qui a de la gueule, qui ramène du monde. Donc, c'est important. Après, il faut trouver les partenaires. Il y en a, ils arrivent à en trouver, d'autres un peu moins. Mais c'est ce qui fait la difficulté de notre taf. Et du coup, là, c'est quoi la suite pour le BAM? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, des combats pour vos combattants importants? Ouais, ça va être annoncé quand ça sera officiel. Mais ouais, ça charbonne, on prépare des choses. Là, le premier, c'est Monsab. Ouais, bah oui, exact, oui, en section MMA. Ouais. Donc sur la section MMA, on est dans le développement, on est dans la continuité. On est dans la continuité avec... Il y a des choses aussi qu'on ne voit pas, par exemple, on voit beaucoup les enfants, mais on ne voit pas aussi le travail qu'on fait. On donne des cours à des personnes en situation de handicap, tu vois, donc on fait aussi de l'inclusion le matin, c'est pas des choses qu'on diffuse. Oui, bien sûr. Il y a des personnes aussi, les foyers, on partage beaucoup, on collabore aussi beaucoup avec les foyers du département pour essayer de les faire sortir de leurs endroits et les faire venir dans un club, partager avec des champions. Donc tu as toutes ces passerelles aussi qu'on essaie de créer avec le club. La boxe, c'est un outil, tu vois. C'est un outil de développement. Ouais. Voilà, moi tout le monde ne sera pas champion et je ne cherche pas que tout le monde soit un champion, mais la boxe c'est un outil où tu acquiers certaines valeurs et qui peuvent t'accompagner pour ta vie future, pour les jeunes. C'est ce que moi j'essaie d'inculquer, même avec nos coachs qu'on forme et tout. Tu vas tomber, tu vas prendre des coups, mais il faut continuer à avancer. C'est la vie de toute façon. Et il faut aussi se trouver une certaine une routine quotidienne. Je pense que c'est important. Tu as une routine sportive, elle va te faire du bien parce que le sport, ça fait partie de la santé. Exact. Tu vas faire ton sport, peut-être que tu vas être dégoûté avant, mais après, tu vas être content. Tu vas mieux converger, tu seras mieux. Et on a besoin du sport pour la santé. Peu importe le sport, de toute manière, on parle de boxe, mais le sport en général, bien sûr. Tu fais un squat, un badminton, un tennis de table, toutes les disciplines, un basket. Et c'est ce que je fais moi avec certains jeunes en foyer. Il y en a, ils n'aiment pas forcément la boxe. J'ai de la chance d'avoir une piste d'athlétisme, on fait de la piste, il y a un petit terrain de hand, on fait des petits 5-5, terrain de basket, du sport co. Donc tous les sports en général ont des valeurs communes. Là, comme je dis, le partage, la résilience. Il faut pousser, et chacun a son rythme. Ouais. Bah écoute, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de t'écouter. Merci à toi, mais oublie pas, si t'as des questions, moi, vas-y mon gars. Ouais, non, je pense que là, on n'a même pas eu la question, tu nous as tellement déroulé de choses là. Je t'ai embrouillé. Non, que c'était tellement bien, parce qu'en fait, si tu veux, tu m'as fait naviguer dans le truc, tu m'as parlé de plein de choses que je connaissais pas. Moi, je savais pas qu'il y avait du handisport, je savais pas qu'il y avait tout ça, tu vois, les foyers et tout. Comme tu dis, c'est des choses qu'on met moins en avant, aussi de par le contexte, ce qui est un petit peu normal, c'est incompréhensible, tu vois. Mais je savais pas, tu vois, tout ça. Donc il y a vraiment une branche sociale qui est accrochée au club. Nous, on est tous des bénévoles ici. Et en plus, c'est ça, c'est ce que je dis, tu vois. Donc ça, c'est des choses que les gens font. À l'époque, quand on avait fait le haut niveau avec Abadila, Abadila était salarié. C'était pour le haut niveau. On était dans cette démarche et tout. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il a créé sa structure. Non, c'est aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'essaie. C'est l'émancipation. Voilà, moi, je veux comprendre. Abadila et Aziz, on les a toujours vus ensemble, greffés. Et là, d'un coup. Ils sont toujours ensemble. C'est la famille, c'est comme ça, mais c'est l'émancipation. Ouais. C'est vouloir aussi découvrir autre chose. Ouais. Quand tu es frangin avec tes frangins et que tu collabores avec eux, forcément il y a des décisions, les choix. Et bien sûr, de temps en temps, on n'est pas d'accord. Mais c'est normal de ne pas être d'accord. Et c'est ce qui a fait notre force. Heureusement qu'on est différents. Moi, c'est mes frères qui m'ont tiré vers l'eau. Ouais. Abadila et Aziz, quand ils ont charbonné, c'était eux qui étaient sur le parvis de la mairie. À gauche, à droite, les compétiteurs, c'est eux qui accompagnent. Donc cette reconnaissance sportive de compétiteurs, je la dois à mes frères. Même si c'est vice-versa. Je les ai accompagnés sur d'autres choses.
Mais non, c'est de l'émancipation, c'est vouloir faire autre chose, faire pour lui, par lui, de sa manière. Parce que ce qu'il fait, c'est bien. Là, j'ai vu, ça c'est s'appelle beau. le labo. Hein. Ouais. Voilà, on peut le citer. C'est vraiment une structure, ou vraiment une très belle structure en plus, où il accueille tout type de combattants. On voit, il y a des mecs du MMA. Et je pense qu'il n'est pas que dans les combattants, il doit être aussi sur du sport santé et tout. Mais voilà, un club comme les Mureaux et comme les associations qui sont comme ça dans les quartiers populaires, quand tu as des dirigeants qui, aujourd'hui, moi je suis fier d'être capable de faire ce que je fais, c'est de former. Ouais. C'est de former. Et après, les gens, il faut qu'ils volent de leurs propres propres ailes. ailes. On ne peut pas parce qu'ils ont des envies, ils ont des projets, ils grandissent. Quand un champion, au début, tu le formes à peine, il n'est pas champion, il devient champion, tu l'accompagnes. Mais il a d'autres envies. Un sportif, c'est aussi quelqu'un qui doit être individualiste. Ouais. Pense à lui pour ses objectifs perso. On est sur le ring, on a besoin de tout le monde, mais après, tu es tout seul. Tu vois, quand tu as de la bourse, tu es tout seul. Quand tu dois donner tes pourcentages, tu es tout seul. Quand tu dois trouver un peu de sous, tu es tout seul. Donc, non, c'est l'émancipation, c'est découvrir autre chose. Et c'est ça, il faut aller. Il faut aller. Mais nous, voilà, on va continuer à former, grandir, organiser. Mais avoir trop de compétiteurs, c'est aussi c'est une corvée. C'est ce que j'allais dire. C'est énormément de Comment temps. tu leur donnes à manger? Quel combat tu leur trouves? Comment tu fais? C'est nous on n'est pas comme le tennis à l'ATP où tu as des tournois qui sont organisés, tu participes, il n'y a rien. T'attends quelqu'un qui t'appelle, de temps en temps tu as des propositions, c'est pas intéressant, tu trouves le mieux pour tes athlètes. Et en attendant, le temps il passe. Et le temps il passe. Et le temps il passe, on n'a pas d'organisateur. Je t'ai dit, la boxe pro en France, et pourtant il y a des champions et tout, mais elle va mal. Mais tu arrives à les garder motivés, tes athlètes, avec ce qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, on en a moins. Ouais. Aujourd'hui, on en a moins. Mais non, on en a perdu certains. Il y en a qui ont décroché. Il y en a qui ont décroché. Il y en a peut-être même qui nous en veulent. C'est normal parce que tu leur as pas, tu les as pas satisfaits. Ouais. Tu leur as pas donné ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils cherchaient. Et tu as beaucoup d'émotions dans le sport, l'adrénaline, le stress. Je veux faire ci, je veux faire ça. Les choix. Ouais. Toi, non, lui, oui. Ouais. Non, toi, je te fais pas boxer, lui, je le fais boxer. Donc forcément, tu privilégies certains, tu peux créer certaines frustrations et tout, et ça fait partie du truc. Maintenant, moi, je l'apprends avec l'expérience et tout. Mais ouais, il faut accompagner. On s'entraide. Quand on peut plus, nous, il faut qu'on continue. Il y a les jeunes, il y a d'autres projets. Il y avait le MMA aussi, on voulait faire grandir la structure, c'est pas évident, on a d'autres coachs. C'est une autre charge. Bientôt, il y aura d'autres charges sur les événements MMA. Il y aura des compétiteurs. On va essayer de continuer à former tu vois, des jeunes, ceux qui veulent faire les diplômes d'entraîneur, de juge, d'arbitre. On fera la même chose avec le MMA. Donc moi, ma vocation, elle est aussi dans ça. Continuer à former, bien sûr, des champions. Toi, tu perpétues le rituel, en fait, tout le temps. Il faut que ça tourne. Ça va tourner. Formez-vous. Quand ils vont grandir, on n'aura pas la force. Jusqu'à champion de France, champion d'Europe. Après, c'est trop dur. Financièrement, tu ne peux pas suivre. Pour un championnat d'Europe pour Khalil, je ne sais pas combien ça peut coûter, mais le trouver, aller aux enchères, nous, on ne pourra pas. Les subs, on en a, subventions d'événements, on n'en a pas, c'est pas évident, c'est que souvent du partenaire privé. Donc, non, l'événement, c'est trop dur. Mais c'est tellement, ce que tu dis là, c'est une réalité, hein, c'est un vrai constat, mais ça doit être tellement frustrant quand on voit le niveau en fait qu'il y a dans cette salle, dans ce club. Il y a des talents émergents de partout. Est-ce qu'il n'y en a pas vraiment, ça les brise en fait de se dire, mais ils voient en fait leurs homologues qui sont un peu plus hauts. Mais il y en a, ils sont contents, ils te disent heureusement, j'ai continué l'école. Mais moi, je me pousse aussi vers ça. À un moment donné, forcément, tu vas voir que tu n'as pas d'opportunité. Mais même à notre époque, c'était pareil. Moi, j'ai un pote qui est secrétaire général du club, Jawed Bousrif. Tu le connais, Jawed? Coach à l'Espace Femme à l'époque. Mais il a fait 8 combats pro, lui. Il a été finaliste de la Coupe de France à l'époque et tout. Mais à un moment donné, il a fait un choix. Il a dit, j'ai préparé ma carrière professionnelle, personnelle, ma vie de famille, et il a arrêté la boxe. Pourtant jeune, 8 combats, je vois une défaite, mais il y en a plein, mais c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est préparer comme on disait tout à l'heure, la reconversion. Donc ce qu'il faut, c'est que pendant que tu es athlète, tu prépares ta reconversion. Exactement. Parce que ta carrière, elle peut s'arrêter vite. Une blessure. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est la reconversion, c'est très important. On nous en parle pas beaucoup. Nous, à l'INSEP, c'était dur, même si j'ai de la chance d'avoir passé tous mes diplômes à l'INSEP. Est-ce que vous les éduquez en fait, les jeunes à ça? Est-ce que c'est vraiment un truc, vous leur dites, les gars, pensez quand même qu'à côté, on essaie.
C'est essaie. important ça. Et même moi, je te dis, je suis content sur ces dernières années. Nous, tous nos jeunes, on a réussi à les accompagner, voilà, à créer leur entreprise, auto-entrepreneur ou créer leur association, être autonome Ouais. pour vraiment qu'il y ait une vraie Ouais, collaboration. ouais. Non, mais c'est bien, C'est bien, toi et moi. C'est pas quelque chose qui se voit partout, mais c'est une bonne chose. Vraiment. Ouais, il y a eu des bonnes choses, d'autres peut-être qui ont été moins bien faites. Tu sais, on a aussi créé certaines frustrations, et ça c'est sûr. Tu peux pas déjà plaire à tout le monde. Ça, c'est Tu sûr. peux pas mettre tout le monde d'accord. Mais après, quand t'es bien avec toi-même, t'es bien avec tes propres décisions, t'assumes tes choix. C'est le principal. Après, ça glisse. C'est le principal. En tout cas, Ali, on te remercie. Merci à toi, Louis. C'est un Merci, plaisir. c'était un plaisir pour moi vraiment de t'écouter. Hein. Tu connais tout le respect que je te témoigne en tant qu'athlète et en tant qu'homme. J'ai peut-être trop jacté, mais là, Non, parce que il il n'y a pas de coupure parce que T'as en oublié fait, de me faire un petit montage. t'as anticipé des réponses à mes questions. Et c'est le but. Je t'ai dit, moi, j'ai pas Le de patron est pareil. voilà, j'ai pas de questionnaire. Moi, je vais écouter. Ouais. Tu vois, une interview, tu laisses pas la personne parler parce que tu as un fil conducteur à respecter. Moi, c'est pas une interview. Moi, je veux comprendre. T'as vécu la même chose que moi. Moi, T'as je fait veux- partie des clubs. Exactement. Tu sais comment ça se passe de temps en temps avec certaines associations, avec certains dirigeants, avec certains athlètes, ceux qui se voient trop beaux, ceux qui se voient moins beaux, ceux qui espèrent. T'as aussi des athlètes qui oublient que de temps en temps, l'entraîneur ne veut pas t'envoyer au charbon. Ouais, peut te protéger, te préserver, on va Parce que dire. déjà, il sait que tu ne feras pas champion. Mm. On va pas dire que c'est de la perte de temps, mais que tu peux prendre des coups pour rien. Ouais. Je comprends cette décision de l'entraîneur. Mais je comprends aussi l'envie Du boxeur. Ouais. du mec. Je veux monter sur le ring, je m'en fous si je prends un KO. Mm. Je veux me prouver à moi-même. Donc Ouais, c'est mitigé. c'est dur de bloquer quelqu'un. Exactement. Tu peux pas le bloquer. Mm. Il faut le laisser, comme ça aussi il voit sa limite. Tu prends un KO, mais voilà, il y a le risque de la vie. Donc l'entraîneur, tout à le fait. choix qu'il fait de je préfère pas, parce est que trop on peut déterminant, mourir. ouais. Ouais, on peut mourir. Mais tu as aussi le truc où le mec qui veut aller au bout de son processus, même si je gagne pas, même si je fais pas champion, j'aurais fait. J'ai J'ai essayé. essayé. Et le fait de lui enlever le j'ai essayé, là ils peuvent se battre. Ouais, ouais. Non, mais je vois totalement. Donc tu as toujours un équilibre, mais après on essaie de faire les choses sainement, honnêtement, on croit en Dieu, Ah, c'est la et, base. et c'est la base.